Résumé de la saison 1976. Ayant signé avec Alfa Romeo pour la fourniture de moteurs, l'équipe Brabham visait l'avenir. Malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances. Une situation qui provoqua le départ du pilote numéro 1 de l'équipe, Carlos Reutemann, chez Ferrari en cours de saison et le mécontentement des partenaires italiens de l'équipe. En fin d'année, le Grand Prix du Japon, théâtre de la lutte pour le titre de champion du monde entre James Hunt et Niki Lauda, sera rediffusé dans le monde entier. Mais cette opération ne sera pas une bonne opération financière pour Bernie Ecclestone, qui retiendra la leçon pour l'avenir. Pour la saison 1977, l'ingénieur Gordon Murray avait rapidement décidé d'améliorer la précédente monoplace, afin de la rendre plus compétitive. La version B de la BT45 avait un moteur placé plus bas, une nouvelle suspension arrière, une transmission inédite et les premiers freins carbone de l'histoire de la F1. La saison débute bien, avec la deuxième place de Carlos Pace au Brésil et en menant le Grand Prix d'Afrique du Sud. John Watson, de son côté, réalisera la pole position à Monaco. Mais la victoire a échappé à l'équipe durant toute la saison. La faute à la fiabilité du moteur Alfa, malgré une puissance réduite de 20 chevaux, et aux erreurs des pilotes. L'Irlandais Watson ne devait pas être initialement pilote pour l'équipe cette année-là. L'ensemble des partenaires de Brabham avait été déçus par la saison 1976. Toutefois, Alfa Romeo avait accepté de relever le défi pour le futur, promettant d'étudier un V8 à la demande de Gordon Murray, car ce dernier était convaincu que la marque italienne pouvait faire un meilleur moteur que le V8 Ford Cosworth dominateur à l'époque. De son côté, la marque Martini souhaitait continuer de sponsoriser l'équipe, mais en échange de 2 fois moins d'argent. Impossible pour Bernie Ecclestone, qui démarcha par anticipation le pilote Clay Regazzoni, tout juste limogé de la Scuderia Ferrari. Verbalement, la promesse d'un juteux salaire avait été promise au pilote italo-suisse pour la saison 77. Mais au moment de signer le contrat, Ecclestone divisa le salaire par 2. La colère et la déception de Regazzoni étaient telles qu'il signa sur le champ avec la jeune équipe anglaise Ensign contre aucun salaire. La manœuvre de Brabham était surtout destinée à renouveler son contrat sponsoring avec Martini dans les mêmes proportions que la saison précédente. La saison sera rapidement triste pour l'équipe Brabham. Son premier pilote, l'élégant brésilien Carlos Pace, fut victime d'un accident d'avion en mars. Ecclestone était dévasté par la nouvelle. Il avait beaucoup misé sur Pace pour le futur de l'équipe, autant sportivement que commercialement. James Hunt, champion du monde en titre et en début de perdition chez McLaren, se verra proposer un contrat pour terminer la saison 77 contre un salaire d'$1 million. Le fantasque blond anglais refusa cette offre. Ce sera finalement le pilote allemand Hans Stuck qui remplacera le Brésilien au volant de la Brabham. Il réalisera 2 podiums en fin de saison. Au Grand Prix de Hollande fin août, Gordon Murray présenta la BT46, dont les radiateurs d'eau et d'huile avaient été remplacés par des échangeurs de température constitués de panneaux d'aluminium à double paroi. Révolutionnaire, la monoplace ne fera qu'une seule apparition dans cette configuration, le système de refroidissement ne fonctionnant jamais convenablement. 2 semaines plus tard, Ecclestone discuta avec Niki Lauda. À cette époque, le pilote autrichien dominait le championnat avec la Scuderia Ferrari sans la reconnaissance du Commendatore. Lassé, il souhaitait apporter le numéro 1 dans une autre équipe. Le prix n'avait pas d'importance. Sautant sur cette opportunité, Ecclestone proposa $500 000 à l'Autrichien qui accepta sur le champ. Pour information, en 1977, Lauda touchait $420 000 à Maranello. Le pilote autrichien promettant même d'aider Brabham à trouver un sponsor pour remplacer Martini, qui avait décidé de ne plus renouveler son concours envers l'équipe de Chessington.
En signant avec Niki Lauda, Bernie Ecclestone remonta 7 mois en arrière. Le 17 février 1977, alors qu'il avait une réunion secrète avec Enzo Ferrari. Le sujet du jour était de faire entrer, par un accord spécial, l'équipe italienne dans le projet de la FOCA afin de contrer la CSI de Pierre Hugeot. Isolé depuis le début des années 70, le Commendatore n'avait jamais réellement pris position dans la bataille commerciale. Cette neutralité était jugée du côté anglais comme étant un accord avec les autorités sportives, tandis que du côté du nouveau président du CSI, elle était considérée comme de l'opportunisme. C'est à ce moment précis, paraphant le premier contrat secret entre Ferrari et la FOCA, que Bernie Ecclestone comprit que la Scuderia allait être indispensable dans le développement de son entreprise future.